Si je vous dis qu'une personne a récolté plusieurs millions d'euros pour un produit qui n'existe pas, vous me croyez ? Cette personne, c'est Michael Fane et c'est de lui dont on va parler aujourd'hui. Avant tout, il faut savoir que cette histoire, elle se passe déjà dans les années 1998-2000, lors d'une année où c'est vraiment un plein boom des entreprises technologiques comme Amazon par exemple. Je cite Amazon, mais il y a plein d'autres entreprises de la Silicon Valley qui, à cette période-là, ont fait un gros boom et qui ont fait vraiment énormément parler d'elles. Donc l'histoire, elle commence en 1998 où il y a ce fameux Michael Fane qui crée une entreprise qui s'appelle Pixelon. Donc Pixelon, c'est une société qui se présente comme, je cite, un fournisseur de technologie permettant de diffuser des vidéos plein écran de haute qualité sur des écrans d'ordinateur. Entre nous, on peut voir ça comme un YouTube d'aujourd'hui, sauf que à l'époque, ça n'existait pas. Il faut savoir que la plupart des gens, ils accédaient sur internet avec encore des modems qui faisaient vraiment du bruit. Les images, elles prenaient du temps à charger, c'était encore granuleux, c'était pas de bonne qualité. Ça prenait vraiment des minutes avant de charger des données. Et avec cette idée et la création de cette entreprise, à la fin de l'année 1998, donc même pas un an après la création de la société, Pixelon annonçait que Paramount Pictures, rien que ça, avait choisi sa technologie pour faire la promotion de leur nouveau film Star Trek. Je vous parle de ça, mais il n'y a pas que ça, parce qu'il a signé aussi plusieurs autres partenariats avec d'autres sociétés afin d'encoder, stocker et diffuser des vidéos. Et il faut savoir que en tant que start-up à cette époque, et surtout avec l'idée prometteuse de Michael Fane chez Pixelon, il y a beaucoup de capital risqueurs, donc on peut voir ça comme des gens qui viennent dans ta société pour investir, pour donner de l'argent dans ta société, qui sont attirés par cette idée. Et c'est là où Michael Fane il est vraiment très fort, c'est qu'il avait vraiment déjà une très bonne idée, et en plus de ça il arrivait vraiment bien à courtiser des influenceurs pour qu'ils versent de l'argent dans sa société sans même que le produit existe. Parce que oui, jusqu'ici c'était qu'une idée. Il a dit à tout le monde que le développement était en cours et que c'était presque terminé, mais ça restait une simple idée. Donc avec tout l'argent qu'il a amassé, plusieurs millions d'euros, on connaît pas les sommes exactes, Michael Fane, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a recruté une équipe technique, une équipe d'ingénieurs pour développer son idée, et lui-même s'est nommé directeur de la technologie. Donc jusqu'ici, d'un point de vue extérieur, rien d'anormal, il a eu une très bonne idée, il a réussi à récolter énormément d'argent auprès d'investisseurs, et il a signé un gros contrat avec une grosse entreprise. Mais Michael Fane, lui, il n'est pas fort que pour attirer des investisseurs. Il est aussi fort pour donner vraiment à toute la population l'envie de tester son produit. Et pour faire ça, pour présenter son produit, il a préparé une soirée de lancement. Sauf que cette soirée, c'est la soirée la plus extravagante de l'histoire de toutes les startups. Ouais, parce que c'est pas n'importe quelle soirée. C'est une soirée qui se passe au MGM Grand de Las Vegas. Juste ça. Mais il n'a pas fait que réserver ce grand bâtiment iconique. Il a aussi payé des grosses stars de l'époque pour faire une performance, pour faire un show, un concert, etc. pour jouer lors de cette soirée. Donc les noms vous parleront peut-être pas à tous, c'était des noms très connus de l'époque. Il y a eu The Who, Kiss, The Dixie Chicks et j'en passe plein d'autres. Et devinez combien la soirée a coûté d'argent. Ça va un petit peu vous choquer, je pense, mais la soirée, elle a coûté 16 millions de dollars. 16 millions de dollars, ouais. Une soirée de lancement. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais le mec il va demander auprès d'investisseurs de l'argent, des millions d'euros, et lui à côté de ça il prépare une soirée de lancement à 16 millions d'euros. Bon, on peut se dire c'est une soirée de lancement, ça peut faire un coup de com', etc. Mais bon, c'est quand même 16 millions d'euros. Bon, dans cette soirée il a quand même fait quelque chose de très gros, c'est qu'il a présenté son nouveau produit qui s'appelait iBash. Et il a dit que pendant cette soirée-là, il y aurait la diffusion d'un concert en direct pour faire tout simplement la démonstration de son produit. Sauf que c'est à partir de là que le déclin commence. Comme on l'a vu de l'extérieur, tout est beau, tout est rose, tout a l'air de bien se passer, tout a l'air d'être incroyable. Sauf que de l'intérieur, c'est pas du tout la même chose. Je sais pas si vous vous rappelez, mais lui, il s'est nommé directeur de la technologie. Sauf qu'il y a un point à savoir, c'est qu'il a jamais touché à cette technologie. Du coup, lui, il était un petit peu le chef de la technologie, sauf que vu qu'il y connaissait rien, il obligeait ses employés à développer cette nouvelle solution avec une technologie qui n'existait nulle part ailleurs. D'ailleurs, il les obligeait avec un charisme un petit peu hors du commun quand même. Donc eux, les employés, ils ont essayé de faire de leur mieux avec la pression qu'ils avaient sur les épaules. Ils ont développé tout ça, sauf que lors de la soirée de lancement, ce qui devait arriver arriva. Le flux en direct qui devait transmettre ce concert sur les écrans de Times Square a affiché des messages d'erreur à plus d'une dizaine de milliers de personnes. Et en plus de ça, il n'y a pas une seule image qui est apparue. Bon, du coup, on peut dire que c'est la première fois qu'il a utilisé son produit. On peut mettre la faute sur le dos de la première fois. Sauf que Michael Fane, lui, il a signé des contrats avec plusieurs entreprises, dont des grosses, comme on l'a dit tout à l'heure. Et du coup, lui, il s'est dit,
comment je peux faire pour pas tout faire foirer parce que mon produit ne marche tout simplement pas. Mais pour faire ça, il a fait une autre petite magouille, c'est-à-dire qu'il a utilisé le logiciel d'une autre entreprise, donc c'est un logiciel de streaming qui était à Microsoft, et il a utilisé à la place du sien en faisant croire que c'était le sien. Pour continuer aussi dans les magouilles, il disait qu'il diffusait des flux vidéo en direct, sauf que parfois, il enregistrait des choses au préalable pour les diffuser, mais c'était pas vraiment en direct. Du coup, un petit peu à la même période, il y a aussi une entreprise qui travaillait pour lui, pour son bureau, pour vraiment faire les câblages électriques, etc. de son bureau, de chez Pixelon, qui ont terminé leur travail, ils ont fini tout leur câblage, etc. Donc ils vont voir Michael Fane et ils lui disent « Donc écoutez, voilà, le travail est terminé, je vous donne la facture, elle s'élève à plus de 20 000 €. Bon, le problème, c'est pas vraiment le montant de la facture, le problème, c'est plus que l'entreprise n'a jamais vu cet argent. Et un autre problème qui commence à faire beaucoup, c'est que c'est pas la seule entreprise, il y a aussi 3 autres personnes qui attendent de recevoir de l'argent de Pixelon. Parmi eux, il y a un fournisseur de produits de bureau qui attend de recevoir une facture de 4 500 $. Il y a aussi un ancien employé de la société qui attendait de recevoir de l'argent et une société de conseil qui était impliquée dans le développement de iBash. Donc à partir de là, il y a eu tellement de questionnements autour de lui et c'est à partir de là où tout le monde s'est rendu compte que ces technologies qu'il utilisait, elles étaient fausses ou déformées et Michael Fane n'était pas celui que tout le monde croyait. Donc suite à toute cette histoire, il y a eu un très gros bad buzz sur ça. Il y a le conseil d'administration de Pixelon, donc l'entreprise qu'il a lui-même créée, qui a destitué Michael Fane de son poste de PDG. Et en plus de ça, après plusieurs plaintes et plusieurs problèmes juridiques, il y a eu une enquête qui a été faite sur lui, donc sur Michael Fane. Et en effet, à la suite de ces recherches, on s'est rendu compte que c'était pas vraiment celui qu'on croyait, parce qu'il s'appelait même pas Michael Fane. Donc pour vous dire qui c'est, suite à ces analyses-là, Michael Fane, il s'appelait en réalité David Kim Stanley, et c'était un criminel qui était déjà condamné et qui était déjà impliqué dans des escroqueries boursières. Et c'était pas n'importe quel criminel, parce qu'il figurait sur la liste des personnes les plus recherchées de Virginie depuis plusieurs années. D'ailleurs, juste avant de monter sa société Pixelon de toutes pièces, il dormait à l'arrière de sa voiture et c'est là qu'il a eu l'idée de monter tout ce plan. Suite à ça, il n'avait plus aucune issue, donc il s'est rendu aux autorités directement. Pixelon, ils ont commencé à licencier à tour de bras, ils ont réduit les opérations avec les autres entreprises qu'ils avaient, jusqu'à la faillite de l'entreprise. Et en juin 2000, du coup, c'est la fin de Pixelon, ils déposent le bilan, et c'est la fin de l'histoire. Alors est-ce que c'est un génie ou un malfaiteur? Je vous laisse en débattre dans les commentaires. Si vous voulez en savoir plus sur cette histoire, il y a un documentaire qui a été créé dessus, ça s'appelle Valley of the Boom, c'est franchement ultra intéressant, c'est vraiment agréable à regarder, donc je vous conseille d'aller le voir si ça vous intéresse. Ce type qui se faisait appeler Michael Fane était en réalité un certain David Kim Stanley. Et il était recherché par la police. Salut, Michael Fane. Je suis Michael Fane. Je suis Mike Fane, vraiment ravi. David Kim Stanley. David Kim Stanley était fils et petit-fils de prêcheurs dans le comté de Wise, en Virginie. Un jour, il a décidé de se faire passer pour un investisseur qui pouvait aider les gens de sa ville à investir leurs économies en vue de leur retraite. D'après les rapports du tribunal, il aurait reçu aux alentours d'1,25 million $, dont il n'a été en mesure de rembourser qu'une infime partie. Il a fini par être arrêté et condamné à des dizaines d'années de prison. Et un petit bonus aussi, en faisant mes recherches, j'ai remarqué qu'il y a une chaîne YouTube qui s'appelle David Kim Stanley et qui a posté des vidéos de communication de Pixelon, du début, etc. Donc je sais pas si c'est vraiment lui ou pas, mais en tout cas il y a une chaîne YouTube à son nom avec des vidéos qui parlent de ça également. Donc tout ça je vous le laisse bien sûr en description comme d'habitude. J'espère que cette vidéo qui change d'habitude vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas aussi à vous abonner, ça me soutient énormément. Donc merci beaucoup à ceux qui le font. Puis moi je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. C'était Hydrogène, passez une bonne journée, une bonne soirée et ciao les gars.